Nous reprenons notre étude du livre Shofetim, les juges, au chapitre 20. Nous approchons donc de la fin du livre de Shoftim et nous sommes à l'épisode de Pilegesh Bagiva, donc la concubine de Monsieur Lévi, qui s'est faite violer par une bande de voyous qui se trouvait donc dans une ville de la tribu de Binyamin. Après avoir été violée par toute cette bande, la femme est décédée. Bien sûr, Monsieur Lévi n'est pas clean. Lui aussi, il a énormément de tort dans cette histoire, puisqu'il ne s'est pas préoccupé le moins du monde du sort de sa concubine. Il l'a laissée mourir. Une fois qu'elle est morte, eh bien, il a coupé en 12 morceaux qu'il a envoyés dans les 12 tribus pour ameuter tout le peuple d'Israël et créer une zizanie, provoquer une guerre fratricide de toutes les tribus contre la tribu de Binyamin. Et sa responsabilité est évidente dans cet épisode tragique, puisque ça va être, je ne sais pas, peut-être pas le seul, après le schisme, après Shlomo Ameler, il y aura quelques rares épisodes de guerre entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais nous avons déjà deux royaumes distincts qui vont s'affronter, et en général, ils n'iront jamais jusqu'à l'affrontement. Peut-être une fois, à une exception près. Mais ici, nous avons des tribus, un peuple, des tribus, 11 tribus qui vont attaquer une tribu, la tribu de Binyamin. Et bien sûr, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, En Melech Israël, il n'y a pas de roi en Israël pour faire régner l'ordre, la justice et la paix sociale. Et donc, on aboutit à une telle tragédie. Donc, toutes les tribus d'Israël se sont réunies pour décider de ce qu'il convenait de faire face à cet événement. Donc, chapitre 20, tous les bénis Israël sont sortis de chez eux. L'assemblée s'est rassemblée à l'unanimité, depuis Dan jusqu'à Beersheva, depuis le nord-est jusqu'au sud-ouest, Ve'eretz Gilad, y compris la terre de Gilad, El Hashem à Mitzpah, là où se trouve la Shrina, là où tous les bénis Israël sont rassemblés, la Shrina se trouve là-bas. Et tous les chefs du peuple se sont réunis, de toutes les tribus d'Israël, toute une assemblée, le peuple de Dieu, 400 000 soldats qui dégainent l'épée. Les enfants de Binyamin, donc la tribu de Binyamin, a entendu que les bénis Israël sont montés contre eux, donc, à Mitzpah. Et les bénis Israël leur ont dit, comment une telle horreur a pu arriver? Qui prend la parole? Monsieur Lévi. L'homme de Lévi, le mari, c'est pas vraiment un mari puisque c'est une concubine, donc c'est un concubinage, de la femme qui a été tuée et qui a dit, est-ce qu'elle a été tuée? Elle est morte. Elle n'est pas morte tout de suite pendant qu'elle a été violée.
Après avoir été violée, elle avait encore la force de rentrer chez elle. Mais bien sûr, quand elle a toqué à la porte, M. Lévy dormait. Il s'en fichait pas mal de son sort. Il n'a pas entendu qu'on toque à la porte, il n'a pas ouvert la porte, il ne s'est pas occupé de sa concubine. Et quand M. Lévy a décidé au petit matin de rentrer chez lui et d'ignorer complètement ce qui s'était passé avec sa concubine, eh bien, il lui tombe dans les bras, malchance. C'est la faute à pas de chance, comme on dit. Elle lui est tombée dans les bras, et c'est dans ses bras, parce qu'il ne s'est pas occupé d'elle au bon moment, qu'elle est morte. Et donc, M. Lévy raconte: j'étais dans la Giva, donc cette ville qui s'appelle Giva, qui était sur une colline dans le territoire de Binyamin. Donc je suis venu là-bas, moi et ma concubine, pour y passer la nuit. Et se sont levés contre moi les maîtres de la Giva. C'est faux, c'est un mensonge. C'est une bande de voyous. Bon, des voyous, il y en a partout malheureusement. Mais c'est une bande de voyous. C'est pas tous les habitants de la colline, de la ville. C'est pas les chefs, c'est pas les maîtres de la ville. C'est une bande de voyous. Mais lui, il présente la chose comme si c'était les personnes importantes. Il a donné une image de cet endroit comme si c'était Sédom. Ils ont entouré la maison et m'ont entouré dans la maison où je me trouvais pour la nuit. À moi, ils m'ont menacé de mort, c'est-à-dire je suis persuadé qu'ils allaient me tuer, et ma concubine, ils l'ont violée jusqu'à ce qu'elle meure. Ce qui est faux, puisqu'elle n'est pas morte entre leurs mains, mais elle est morte entre ses mains à lui. S'il avait réagi correctement au bon moment, elle ne serait peut-être pas morte. Il aurait fallu punir, évidemment. Les auteurs du méfait doivent être punis, évidemment. Mais ce n'est pas toute la tribu de Binyamin, ce n'est pas les chefs de Binyamin, ce n'est pas les chefs de la ville, c'est une bande de voyous. Ce n'est pas la majorité de la ville, c'est une bande de voyous. J'ai pris ma concubine, oui, monsieur le héros, et qu'est-ce que j'ai fait de ma concubine? Je l'ai coupée en morceaux. Et j'ai envoyé dans chaque territoire de l'héritage d'Israël un petit morceau pour qu'ils sachent ce qui s'est passé et pour dire voilà, une telle horreur est arrivée en Israël qu'on viole une femme jusqu'à sa mort. Et vous voici tous les bénis Israël. Vous êtes réunis, donc vous êtes tous ensemble. Prenez conseil, donnez des idées ici pour savoir comment réagir. Et tout le peuple s'est levé comme un homme, à l'unisson, il nous arrive d'être unis, pour dire personne ne rentrera chez lui et personne n'ira dans sa maison tant qu'on n'a pas réglé cette affaire. Et maintenant, voici ce que nous allons faire pour la Giva. Aléa Begoral. Nous allons faire un tirage au sort. Et nous prendrons 10 hommes pour 100 de toutes les tribus d'Israël et 100 pour 1000 et 1000 pour 10 000 qui auront la responsabilité du ravitaillement pour ceux qui vont dans la ville de Giva Binyamin, pour ravitailler, pour la logistique, pour tous ceux qui iront, les 90%, donc 10% sont responsables du ravitaillement, pour les 90% qui iront se battre dans la ville de Giva Binyamin pour venger et pour réparer l'horreur qui a été faite, donc le viol de cette pauvre dame. Donc tous les hommes d'Israël se sont rassemblés dans la ville comme un homme, tous unis dans ce projet.
Bon, les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Binyamin en leur disant, c'est quoi cette horreur qui s'est passée chez vous? Et maintenant, livrez-nous la bande de voyous qui se trouve à Givra, et nous allons les condamner à mort, et nous allons éliminer le mal qui se trouve en Israël. Mais la tribu de Binyamin n'a pas accepté ce que disaient leurs frères, les bénis Israël. Évidemment qu'ils n'ont pas accepté. Bon, ils auraient dû accepter malgré tout. Mais il y a ici, on accuse, on présente des choses, on croit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est M. Lévy. Mais M. Lévy, c'est un imbécile. Il n'écoute pas son beau-père, il n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait qu'à sa tête, et ensuite il raconte n'importe quoi, comme on l'a vu. Alors, soit il n'est pas précis, mais c'est pas simplement qu'il n'est pas précis, mais c'est qu'il incite à la guerre et il présente les choses de façon tout à fait pas correcte. Et donc, la tribu de Binyamin réagit en disant, mais pourquoi on lui fait confiance à lui aveuglément, et à nous, on exige directement des comptes? Non, venons, on discute d'abord. Invitez-nous à une table ronde, à une discussion, et on verra qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La tribu de Binyamin peut tout simplement dire, on n'était pas au courant de ce qui s'est passé, on n'a pas trouvé le corps puisque ce monsieur, il a embarqué le corps avec lui, il a laissé sa concubine mourir et après il a coupé en morceaux. Alors, bon, donc la tribu de Binyamin n'a pas accepté ce que leur ont intimé les autres tribus, et tous les gens de Binyamin se sont rassemblés de toutes les villes qui sont dans le territoire de Binyamin, ils se sont rassemblés à Giva pour sortir en guerre contre les Bénis Israël. Et ils se sont recensés les soldats de Binyamin, l'armée de Binyamin, ça a été recensé de toutes les villes qui sont venues du territoire de Binyamin. Il y avait donc 26 000 hommes qui dégainent d'épée, sans compter les habitants de la Giva qui ont été recensés au nombre de 700 jeunes hommes. Et de tout ce peuple, il y avait 700 personnes qui étaient des gauchers. C'est-à-dire qu'ils avaient comme la main droite paralysée. Donc elle n'était pas paralysée, mais ça veut dire qu'ils étaient gauchers et qu'ils ne travaillaient pas avec la main droite. Et toutes ces personnes-là, donc 26 700 personnes, soldats, qui arrivent à atteindre leur but en lançant une pierre, ils atteignent leur but sans rater le tir. Même s'il s'agit de toucher un fil, ils le touchent. Et parmi les bénis Israël qui ont été recensés des 11 tribus à part la tribu de Binyamin, il y avait 400 000 soldats qui dégainent l'épée, tout cela donc des soldats. Ils se sont levés, ils sont allés à Beth-El. C'est quoi Beth-El? On aurait dû dire qu'ils sont montés à Shiloh. C'est à Shiloh que se trouve le Mishkan. Non, ils sont partis à Beth-El. Beth-El, c'est là où Yaakov a rêvé le songe du rêve quand il a quitté Eretz Kenan pour se réfugier chez Lavan. Et ensuite, quand il est parti de chez Lavan, il est allé à Bethel pour payer ses dons, entre guillemets, pour faire les sacrifices qu'il s'était engagé de faire. Donc ils sont allés à Bethel, et ils ont questionné Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont questionné Dieu? Ça veut dire qu'ils ont questionné l'oracle, le Urim Vetumim.
Et les Béni Israël ont dit, qui montera en premier dans la guerre contre Binyamin? Et Dieu dit, par l'intermédiaire d'Urim et Tumim, Yehuda Batechila, c'est la tribu de Yehuda qui montera en premier. Et donc là, le Ramban, à propos de la ville de Sédom, le Ramban met en évidence, il fait un parallèle entre ce qui s'est passé dans la ville de Sédom et ce qui s'est passé ici, mais il met le doigt sur ce problème-là. Ils n'ont pas demandé « est-ce qu'il faut partir en guerre contre Binyamin ?» Non, ça a déjà été conclu entre eux. Leur problème, c'est quelle tribu va mener la danse, quelle tribu va monter en premier. Bon, si c'est ça la question, on obtient la réponse à la question qu'on a posée, et donc Dieu il a dit, c'est Yehuda. Les Béni Israël se levèrent le matin, ils ont campé à Giva, et les Béni Israël sont sortis en guerre contre Binyamin. Ils ont donc fait une bataille. Les Béni Binyamin sont sortis de Giva, et ils ont massacré les Béni Israël ce jour-là, 22 000. La tribu de Binyamin, qui comptait 26 700 soldats, ont massacré 22 000 soldats de l'armée des Béni Israël qui en comptait 400 000. Le peuple s'est renforcé. Ils ont continué à faire la bataille à l'endroit où ils se sont battus le premier jour. Les Béni Israël sont montés. Ils ont pleuré devant Dieu jusqu'au soir. Ils ont questionné Dieu en disant « Est-ce que je continuerai à faire la guerre avec Benjamin, mon frère ?» Donc là, c'est la première fois qu'ils disent la première fois, ils vont demander qui va monter en premier dans la guerre contre Binyamin. Ils n'ont pas dit Binyamin, mon frère. Ils n'ont pas demandé est-ce qu'il faut faire la guerre. Mais qui va monter en premier? Bon, Dieu dit ça sera Yehuda, et ils se sont fait avoir. Les Béné Binyamin ont tué 22 000 parmi les Béné Israël. Le deuxième, ensuite, les Béné Israël sont montés, ils ont pleuré devant Dieu jusqu'au soir. Donc peut-être que là, on n'est plus à Bethel, mon Achilo, peut-être. Et ils ont demandé, est-ce que je continuerai à faire la guerre avec mon frère Binyamin? Donc là, il y a un petit changement. Et Dieu dit, montez, allez-y. Les Béné Israël s'approchèrent des Béné Binyamin le deuxième jour. Les Binyamin est sorti à leur rencontre depuis Giva le deuxième jour. Et encore une fois, ils ont massacré parmi les Béné Israël 18 000 hommes. Et tout cela était des soldats qui dégainaient l'épée. Donc là, on a 18 plus 22, ça fait 40 000. Alors 22, ça nous rappelle les 22 lettres de l'alphabet avec lesquelles la Torah est écrite. 18, on sait bien que c'est Haï. Bon, il y a certainement d'autres sens à ces chiffres-là. Mais ça fait quand même 40 000 qui sont morts en 2 jours. 40 000, c'est 10% de l'armée des Béni Israël qui a été décimée en 2 jours. Vayalou kol Béni Israël v'chol ha'am. Tous les Béni Israël et tous les peuples sont montés, sont venus à Bethel, ils ont pleuré, ils se sont assis là-bas devant Dieu, ils ont jeûné ce jour-là jusqu'au soir, ils ont apporté des sacrifices, des holot et des shlamim devant Hachem. Encore des holot, on peut comprendre, mais des shlamim, c'est un peu osé. Comment vous apportez des shlamim qui sont des sacrifices de paix,
alors que vous êtes en train de faire la guerre à une tribu d'Israël, à la tribu de Binyamin. Mais lorsqu'une personne est aveugle et ne veut pas se remettre en question, elle est persuadée de son bon droit, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors on pleure, mais on ne comprend pas pourquoi, mais on pleure quand même. Et là, les Béné Israël ont questionné Hachem, et là, il se trouvait là-bas l'arche de l'Alliance de Dieu, se trouvait là-bas. Enfin apparaît un personnage qui a été absent jusqu'à présent, Pinchas ben Elazar ben Aaron, qui se tenait debout ces jours-là devant l'Arche Sainte. Donc c'était Pinchas qui était le Kohen Gadol à cette époque-là. Je vous rappelle que cet épisode s'est passé pas à la fin de la période des Shoftim, mais tout au début de la période des Shoftim, juste après Yoshua. Et ils ont demandé à nouveau, est-ce que je continue à sortir en guerre contre mon frère Binyamin ou j'arrête? Il a dit, si Hachem dit qu'on arrête la guerre, alors on arrête la guerre. Et Dieu dit, montez car demain je le livrerai entre tes mains. Et les bénis Israël ont placé des guetteurs à Giva, tout autour de Giva. Donc voilà, le premier jour, ils n'ont pas demandé s'il fallait faire la guerre ou pas, mais uniquement une stratégie, qui va aller en premier. Bon. Le deuxième jour, ils demandent à ce qu'on continue la guerre contre notre frère d'Israël, Binyamin. Donc là, la question elle change. Mais malgré tout, ils ont été punis. Pourquoi ils ont été punis? Parce que à Shiloh, juste avant, il y avait l'événement de la statue de Micha. Le Midrash dit la distance entre Shiloh et là où se trouvait le temple de Micha, c'est une distance d'à peu près 3 km. Et la fumée s'élevait de Shiloh, et il y avait la fumée qui s'élevait du temple de Micha, et les deux fumées se rejoignaient dans les cieux. Et Akadosh Baruch Hu a dit au Béni Israël, parce qu'une femme s'est faite violer, c'est très grave. Évidemment que c'est très grave, surtout dans les circonstances où elle s'est fait violer. Évidemment. Mais, lorsqu'une femme se fait violer, tous les Béni Israël se sont réunis, 400 000 soldats, et ils sont prêts à faire une guerre fratricide et à massacrer une tribu du peuple d'Israël. Et quand il y a un temple d'Avodah Zarah dont la fumée des sacrifices se mêle à la fumée des sacrifices du Mishkan, personne ne bronche, personne ne réagit. On réagit pour un problème social qui mérite une réaction. Mais regardez comment c'est disproportionné. La réaction, elle est disproportionnée parce qu'il aurait fallu tout d'abord vérifier l'exactitude des faits avant de réagir, plutôt que de gober tout ce que M. Lévy a dit. Non, tout de suite, tout le monde, dans un moment d'émotion démesurée, tout le monde a réagi, tout le monde s'est rassemblé, 400 000 contre une tribu de Binyamin. Et quand il y a un temple païen, voisin du Mishkan de Shiloh, et personne ne réagit. Donc le deuxième jour, ils ont été punis pour ça. Et le troisième jour, quand ils ont commencé à faire Teshuvah sérieusement, eh bien là, Kadosh Baruch Hu va livrer la tribu de Binyamin entre les mains des Bénis Israël. Donc les Bénis Israël montèrent contre Binyamin le troisième jour. Ils ont fait donc la guerre à Giva comme les jours précédents. Les Binyamin sont sortis à la rencontre du peuple. Alors là,
la tribu de Binyamin a commencé à prendre de l'assurance et à être un peu moins vigilante. Honteku Minaïr, ils se sont complètement distancés de leur ville. Et ils ont commencé à frapper parmi le camp des Béni Israël, comme les fois précédentes, dans les voies, au carrefour des voies, dont l'une menait vers Bethel et l'autre menait à Giva. Dans le champ, ils ont tué 30 soldats parmi l'armée de Béni Israël. Donc ça commence bien pour Benjamin. Et les Benjamin, ils se sont dit, voilà, ils sont encore frappés devant nous comme les premières fois. Et les Béni Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, on va fuir, comme ça ils vont nous poursuivre, ils vont s'éloigner encore plus de la ville, sur la route. Et tous les Béni Israël se sont levés de leur endroit, et ils se sont rangés à Baal Tamar. Et le guetteur d'Israël, il frappait depuis sa place de la grotte de Gava. Donc ils sont venus face à Giva 10 000 jeunes soldats parmi les Béni Israël pour faire la grande guerre. Et la tribu de Binyamin ne savait pas que la roue commençait à tourner contre eux. Donc pendant que les Béni Israël entraînent la Binyamin loin de leur ville, alors sur place, à Giva, les choses vont évoluer. Alors, Dieu a frappé la tribu de Binyamin devant Israël. Et là, les Béni Israël ont massacré dans la tribu de Binyamin 25 100 soldats, tous dégainés d'épée. Alors, les Béni Binyamin ont pris conscience qu'ils ont été frappés, et les Béni Israël ont laissé, c'était une ruse, ils ont laissé la tribu de Binyamin, ils ont laissé un passage pour que la tribu de Binyamin puisse passer, parce que les Béni Israël étaient confiants que les guetteurs qu'ils ont placés autour de Giva, ils faisaient leur travail. Et effectivement, les guetteurs se sont dépêchés, ils ont fait une descente à Giva, et les guetteurs donc sont allés ont sonné du chauffard, et ils ont massacré la ville à l'épée. Et c'était un signe pour l'armée d'Israël avec les guetteurs. Dès qu'on voit la fumée monter de la ville, à ce moment-là, les Béni Israël, quand ils ont vu que la fumée montait de la ville de Giva, ils se sont fait volte-face et ils ont fait donc la guerre contre Binyamin. Et les Binyamin ont commencé au tout début à frapper parmi les soldats des Béni Israël 30 personnes. Et en se disant, ils vont être frappés dans la guerre comme les premiers jours. Mais voilà que la fumée a commencé à monter depuis la ville, et Binyamin s'est retourné, et il a vu que toute la ville, elle monte en fumée vers le ciel. Et donc ils ont été pris de stupeur, ils ont compris la faute, l'erreur stratégique. Et les soldats de Béni Israël se sont retournés, alors que les tribus de Binyamin, elles étaient toutes étourdies par ce qu'ils voyaient, car ils ont compris que le désastre les avait atteints. Alors ils se sont tournés devant le Béni Israël vers le chemin qui mène au désert,
en pensant pouvoir s'enfuir, puisque les Béni Israël avaient laissé un passage. Mais la tenaille s'est refermée contre eux, et la guerre les a atteints, et les gens qui étaient dans les villes, ils les ont massacrés à l'intérieur des villes. Ça veut dire que les guetteurs, c'est pas seulement une ou deux personnes qui font le guet, mais c'est toute une armée qui se trouvait aux aguets. Donc ils sont rentrés dans les villes de Binyamin, ils les ont massacrés. Ils ont appliqué à la tribu de Binyamin le statut de Ir Anidahat. Ir Anidahat, c'est quand une ville, toute la ville, ou bien au moins la majorité de la ville, s'est détournée de Dieu et a fait la Avodah Zara. Alors on doit massacrer tous ceux qui ont fait Avodah Zara, pas les autres, mais uniquement tous ceux qui ont fait Avodah Zara doivent être tués, et tout le butin de la ville, ça c'est tout le butin, sans exception de toute la ville, doit être brûlé, et la ville ne sera plus jamais reconstruite. Et la Gemara dit, Iranidachat n'a jamais existé. Cette loi n'a jamais été appliquée. Or, on voit ici que pour Binyamin, elle est appliquée, mais elle est appliquée à tort. Parce que même pour statuer sur une ville, théoriquement, qu'elle est Iranidachat, il y a toute une procédure, il y a des enquêtes, il y a un appel à la Teshuvah. Or, rien du tout. Ici, ils sont tombés dans le panneau, ils ont d'office condamné, sur les dires de M. Lévy, ils ont condamné Binyamin, ils lui ont appliqué un statut de Iranidachat qui n'était pas du tout adapté, qui était roi de Binyamin. Ils ont entouré Binyamin, ils l'ont poursuivi, et ils l'ont acculé dans des villes jusqu'à être face à Giva, donc Mimizrach, Shamesh. Et sont tombés de Binyamin 18 000 hommes, tous des soldats. Donc on a déjà les 40 000 des Béni Israël qui sont morts des premiers jours, et là on a 18 000 de la tribu de Binyamin qui ont été tués le troisième jour. Ça fait en tout 58 000. Vaïfnou, ils se sont tournés vers Yanoussa Midbara El Sela Harimon, et ils sont fuis vers le désert au rocher de Rimon. Et donc, ils ont tué les gens de Binyamin, qui étaient donc en train de s'enfuir, 5 000 hommes. Donc des 26 700 du départ, il y en a déjà 18 qui sont morts, plus 5 000, ça fait 23 000. Il nous en reste 3 700. Et ils les ont rattrapés jusqu'à Guidom, et ils ont tué 2 000 hommes. Il ne reste plus que 2 700. Ce fut tous ceux qui sont tombés de la tribu de Binyamin, 25 000 personnes, 25 000 soldats qui dégainaient l'épée ce jour-là. Tous étaient donc des soldats. Donc 25 000. Il nous reste donc 1700. Ils se sont retournés, ils ont fui vers le désert à Selarimon, 600 hommes. Et ils se sont installés à Selarimon pendant 4 mois. Et les Béni Israël sont retournés dans la tribu de Binyamin, Vayakum le Ficherev, Mir Metomad Behema, et ils les ont frappés au fil de l'épée. Meir Metom, ça veut dire ils ont massacré tous les habitants de la ville, jusqu'à la bête, et tout ce qui s'y trouvait, et toutes les villes
qui se trouvaient donc dans les parages, ils les ont incendiés. Et ce père se termine donc sur les résultats de cette guerre fratricide qui a fait plus de 60 000 morts en 3 jours, 3-4 jours. Voilà. On verra la fin du chapitre, la fin du livre de Shoftim, le chapitre 21 pour notre prochaine étude, mais on comprend que on a besoin d'un roi pour faire régner l'ordre et la paix sociale, et pour fédérer tous les bénis Israël et les guider dans la bonne voie qui les rapproche d'Akadosh Baruch Hu.